Alors, qu'est-ce qui contient le plus d'énergie? Une étincelle brûlante ou une baignoire à peine tiède? La réponse, elle est loin, très loin d'être évidente. Pour la trouver, on va devoir déconstruire une idée reçue sur la chaleur. Allez, on y va. Voilà notre énigme. D'un côté, on a 2000 degrés Celsius. De l'autre, à peine 40. L'intuition, elle nous crie de choisir l'étincelle, pas vrai? Mais comme on va le voir, notre intuition sur la chaleur, eh bien, elle nous joue souvent des tours. Première section donc, température ou chaleur? Pour commencer à y voir plus clair, on doit d'abord mettre les choses au point sur la différence, qui est fondamentale, entre ces deux concepts. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on utilise chaleur et température un peu n'importe comment, comme si c'était pareil. Sauf qu'en physique, eh bien, ce sont deux choses complètement différentes. Et cette confusion, elle cache une distinction qui est vraiment essentielle. Allez, remettons les choses en ordre. Section 2, définir les concepts. On va poser des définitions claires, et vous allez voir, rien qu'avec ça, le mystère va déjà commencer à s'éclaircir. La température, c'est tout simplement une mesure de l'agitation moyenne des particules. Le mot-clé ici, c'est moyenne. Imaginez un instant des millions de coureurs. La température, ce serait la vitesse du coureur moyen. Ni plus, ni moins. Maintenant, la quantité de chaleur, ou l'énergie thermique, là, on change d'échelle. On ne parle plus de l'énergie moyenne, mais bien de l'énergie totale, de toutes les particules additionnées. Ça dépend de leur agitation, bien sûr, mais aussi de la masse, c'est-à-dire de combien il y a de particules, et même du type de matériau. Allez, mettons-les côte à côte pour que ce soit bien clair. Température, c'est l'énergie moyenne des particules. L'analogie, c'est la vitesse d'un seul coureur. Maintenant, la quantité de chaleur, c'est l'énergie totale des particules. Là, l'analogie, c'est l'énergie de tout le marathon. On voit tout de suite que la différence n'est pas juste une question de mots, elle est fondamentale. On passe à la troisième section, la formule expliquée. Bon, alors comment on fait pour mesurer l'énergie de tout un marathon? La physique, heureusement, nous offre une formule et vous allez voir, elle est étonnamment simple. Et comment on calcule cette énergie totale? Avec une formule toute simple. Loin d'être une équation qui fait peur, cette formule est en fait super logique. Chacun de ces éléments raconte un bout de l'histoire de l'énergie. La voici. Q égale mc delta T. Bon, écrit comme ça peut paraître un peu abstrait. Mais on va décortiquer chaque lettre et vous allez voir, tout prend son sens. Alors, décortiquons tout ça. Le Q, c'est ce qu'on cherche, la fameuse quantité de chaleur. Le M, c'est tout simple, c'est la masse. Le C, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique massif. En gros, c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer 1 kg d'une substance de 1 degré. Et enfin, le delta, ce triangle, ça veut juste dire variation de. Donc, c'est la variation de température. Section 4, un exemple concret, la tasse de thé. Rien de tel qu'un cas pratique pour voir comment tout ça fonctionne. La question est simple. Quelle quantité d'énergie, notre fameux Q, faut-il pour chauffer une tasse d'eau de 250 grammes et la faire passer de 20 degrés Celsius à 90 degrés? Pour y arriver, rien de plus simple. On va procéder en 3 étapes. Étape 1, on identifie nos variables. Étape 2, on les injecte dans la formule. Et étape 3, on calcule le résultat. Allons-y. Première étape donc, on identifie les variables. Pour M, la masse, on a 0,25 kg. Pour C, la capacité thermique de l'eau, c'est une constante connue, 4186. Et pour delta T, la variation température, eh bien c'est 90 moins 20, ce qui nous donne 70 degrés Celsius. Étape 2, on applique la formule. Il suffit de remplacer les lettres par les chiffres qu'on vient de trouver. Donc, Q est égal à 0,25 kg fois 4186 fois 70 degrés. Et voilà le résultat, 73 255 joules. Il faut donc plus de 73 000 joules d'énergie pour chauffer cette simple tasse de thé. C'est précisément cette quantité totale d'énergie qu'on appelle la quantité de chaleur. Cinquième section, le mystère résolu. Maintenant qu'on est armé de ces nouvelles connaissances, il est temps de revenir à notre question du début, l'étincelle et la baignoire. On revient donc à notre question, l'étincelle à 2000 degrés contre la baignoire à 40 degrés. On sait maintenant que la température, ce n'est qu'une partie de l'équation. C'est là que tout s'éclaire. L'étincelle a une température très très élevée, donc une grande énergie moyenne par particule, mais elle a une masse quasi nulle. Il y a très peu de particules. La baignoire, à l'inverse, a une température bien plus basse, mais une masse absolument énorme. Du coup, la masse énorme de la baignoire, c'est que la quantité d'énergie thermique totale est largement, mais alors largement supérieure à celle de l'étincelle. C'est la victoire du nombre sur l'agitation individuelle si on veut. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Il ne s'agit pas seulement de savoir à quel point quelque chose est chaud, mais aussi, et surtout, de savoir quelle quantité de ce quelque chose il y a.
Et maintenant, pour finir, une dernière question pour la route. Pensez à ça. Pourquoi un banc en métal par une journée froide semble-t-il beaucoup plus froid qu'un banc en bois, même s'ils sont exactement à la même température? La réponse se cache dans le C de notre formule, une petite piste à explorer. Merci d'avoir suivi cette explication.